Hey à tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version blanche. En tout cas moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode on avait traversé le mont Forêt pour arriver jusqu'à Flocombe. On était aussi arrivé jusque devant la 7ème arène. Et également on avait eu une petite évolution de Colombo en... comment il s'appelle déjà j'ai un trou noir qui s'appelle Déflaisant. Du coup, il ne nous reste plus que 3 Pokémon à faire évoluer. Et je pense que ça arrivera un jour. Et peut-être Darumaron. Donc dans cet épisode, les amis, on va s'attaquer à la 7ème arène, les amis. Déjà 7, c'est énorme. Et du coup, sans plus attendre, parlons à ce monsieur pour qu'il nous donne de l'eau fraîche. Bien, pour commencer, une bonne eau fraîche. Merci, ça fait plaisir. La glace, non, la glace fond face au feu et se brise face au combat. Où elle est pulvérisée par la roche et l'acier. Donc là, ça veut nous dire que si on a un Pokémon roche, un Pokémon acier, un Pokémon feu ou un Pokémon combat, on peut réussir à gagner cette arène easy. Voilà, donc vous avez compris le principe, cette arène est assez labyrinthique. C'est un peu comme l'arène, la dernière non, pareil, la 7ème arène dans Pokémon Perle. Où c'est une arène de glace, pareil. Et du coup, ça se ressemble un peu parce qu'on glisse tout pareil. On peut pas marcher où bon nous semble. Ok. Donc, un Polarum. Et bon, on va faire point de feu. Et c'est un one shot. Ça commence déjà hyper bien. Encore un Polarum. On continue sans changer. Point de feu encore une fois. Ah, il utilise ténacité. Bon, c'est pas une attaque. Ah, il se prépare à casser les coups. Ouais, il a quand même tenu. On va utiliser force. Est-ce qu'il va quand même tenir ou pas? Il évite l'attaque. Bon, là, il a pas esquivé. Ok. Déjà 2. Et Darumaron monte au niveau 35. Il va prendre provoque. On garde les anciennes capacités. On abandonne provoque. Ok. Exagèle. On continue sans changer. Et du coup, hop, on va faire point de feu. C'est quoi c'est déjà c'est mince. Acide d'armure je crois. Il augmente sa défense. Point de feu. Et c'est quand même un one shot les amis. On est bon. Du coup, et peut-être une évolution. Et oui les amis, c'est une évolution. Quoi? Darumaron évolue? Félicitations, votre Darumaron évolue en Darumacho. Et ben voilà les amis, un nouveau Pokémon. On oublie une capacité, marteau point qui est une attaque de type combat. Alors, Crofeu ça fait 65, point de feu ça fait 75 et bout de feu ça fait 120. Du coup les amis, on va enlever Croc de feu et on va prendre marteau point parce que c'est une attaque combat et ça va nous être très efficace pour la ligue. Et d'ailleurs, il nous faudra d'autres attaques combat, hein, pas forcément qu'une seule. Et du coup, vous pouvez le voir les amis, quand on appuie sur ce bouton, eh bien, ça fait tourner ces plateformes et ça nous permet de changer de direction et d'arriver sûrement, grâce à ce mécanisme, jusqu'au champion d'arène. Donc, je me souviens plus trop de cette arène les amis, pour être honnête avec vous. Je me souvenais beaucoup des premières, parce que ça m'a marqué, quoi. Mais après, ça reste très simple, hein, très basique. Et du coup, voilà. Point de feu, acide d'armure. Bon, tu vas pas tenir normalement. En plus, maintenant qu'on a... Ah oui, maintenant on a un Darumacho, on a un nouveau Pokémon. Enfin, on a un Pokémon encore plus puissant maintenant. Voilà. 2005. Eh bah.
il gagne masse XP, ce petit Daumacho. Et j'aimerais bien faire un petit point niveau Pokémon. Quel Pokémon est en dessous? Matloutre et Matloutre, Manternel et Déflaisant sont bien en dessous. Hein. Il va falloir que je les fasse XP. Il va falloir qu'on se concentre sur eux après parce que ça va. Ouais, parce que Matlout, normalement, il a toujours pas évolué. Il évolue au niveau 36, comme à peu près tous les starters. Du coup, ce serait bien qu'il monte en niveau. Hein. Je crois que la ligue, si je me trompe pas, doit être aux alentours du niveau 40-45 par là. Après, voilà. Hein. Ça, c'est pas sûr. Du coup, point de feu. Ténacité, ok, il va tenir le choc. Ok. Il encaisse les coups, mais est-ce qu'il va encaisser force? Ah ah. Eh bien non. Hop là. Et on a déjà battu ce karatéka. C'est parfait. Du coup, hop, 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 hop. Bon, je vous avoue que je connais un petit peu. Hein. J'ai un peu de reste. Mais un tout petit peu. Hein. Là, je crois qu'après, il y a un troisième étage. Et après, il y a le champion. Donc si on arrive à passer celui-là, il ne restera plus qu'une épreuve, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, on arrivera face à face au champion d'arène. Mais après, ça, c'est pas... Déjà, il faut réussir à battre les dresseurs. Mais après, vu leur niveau, je pense que... Puis vu à quelle vitesse on arrive à les exploser, je pense qu'on est bien. Hein. Je pense qu'on est très bien même. Et après, je vous rassure, la dernière arène ne sera pas aussi simple. Hein. Je peux vous l'assurer. Le type dragon, on va le sentir passer. Hein. Hop, hop. Allez. Tac. Tac. Ouais, bah si, en fait, je me souviens un petit peu. Hop. Voilà. Hop là. Et là, je crois qu'on est au dernier... la dernière énigme. Là, normalement, la plus dure. Et on va gagner parce qu'on est les meilleurs, hein, les amis. On croit en notre... on croit en notre intelligence, hein. Ok. Un sort boule. Qui est l'évolution de sort bébé. On va faire point de feu. Hop. Ça c'est fait. Il monte au niveau 37. Un autre sourboule. Et là on va tester marteau point. Donc la nouvelle attaque de Normacho. Marteau... Ah, il esquive l'attaque. D'accord. Oh mon dieu, ça fait tellement mal. Ouais, Coca, quand même, il nous a enlevé peut-être presque 30 PV. Marteau point. Et il est KO. Ah, sa vitesse baisse, d'accord. Donc, faut faire attention à ça. Ok. Hop. Hop, hop. Hop, hop. En fait, c'est très simple. Hein. Il n'y a aucune difficulté. Après, le jeu est censé être pour les enfants, normalement. Du coup, normalement, quand on a un minimum d'intelligence, c'est assez simple. En réalité, il n'y a aucune arène qui s'avère être extrêmement dure dans les jeux Pokémon. Non, il n'y a pas d'arène qui s'avère être enfin, infaisable. Et il est déjà au niveau 38. C'est fou ça. Polarume. On continue de changer. Il va faire ténacité, j'en suis sûr. On va quand même faire marteau point. Ah bah non. Il ne fait pas ténacité. Mais il finit quand même KO. Et on a gagné ce combat. Et je crois que c'était le dernier. Et ensuite, c'est le champion. Déjà. Et les gars, on a fait que 9 minutes. Hein. Pour l'instant, on en est qu'à 9 minutes d'épisode. Et on va déjà avoir
On va déjà affronter bientôt le champion. Et voilà. Ça y est les gars. On y est. Bon, Darumaron a plus beaucoup de PP, je crois. On va voir un petit peu. Non, ça c'est déflaisant. Il a encore 6 points de feu et 7 marteaux-points. On tente? Allez, on tente. Mince, pas de sac. Je voulais sauvegarder. Oh, quoique non. On sait jamais. Si par exemple il y a un problème de capture, et bah ce sera dur. J'ai oublié de lire. Mince. Ah, oui. Si je voulais dire s'il y a un problème de capture, et bah je serais bien embêté que bah, vous ayez pas vu l'arène quoi. Du coup, c'est tant mieux comme ça. J'ai pas lu ce qu'il avait dit, je suis désolé, bah au pire vous retournez en arrière et vous mettrez pause. Vous mettrez en 0,5 comme ça vous entendrez ma belle voix au ralenti. Mais en attendant, on va affronter Sorboule, point de feu. Ça partit en one shot. Un petit one shot, c'est parfait. Polagriffe, on continue sans changer. Alors là, ça rigole pas. Niveau 39, on fait un bout de feu. Sauf que le problème, déjà c'est très puissant. Voilà, one shot. Sauf que le problème, c'est que normalement, on a des contre-coups. On a même un très gros contre-coup. Darumacho montre au niveau 39. Il va prendre provoque. Non, je ne veux pas de cette attaque. Regardez les anciennes capacités. Oui. Ok, exagèle. Ok. Et il est niveau 38, allez. 37. Et bah les amis. Là, ça va partir en one shot. Hein. Point de feu. Et bah c'est fini. Les amis. On a réussi à cette arène d'une facilité déconcertante. Ton équipe et toi formez une exceptionnelle combinaison. Quelle belle amitié. Eh ben merci, ça fait plaisir. Hein. En 12 minutes, top chrono. Ta bravoure mérite récompense. Et voilà, le 7ème badge d'arène en notre possession. Et voilà, c'est cool. Pamba reçoit le badge Stalactite de Zoo. 7 badges. Les Pokémon t'obéiront jusqu'au niveau 80. Reçois cette CT en gage de mon appréciation. Papa reçoit le souffle, c'est la CT 79, souffle glacé. Ça va être très bien pour la prochaine arène. Souffle glacé inflige toujours un coup critique. Toujours? Sérieux? C'est génial. Alors attendez, on va aller voir ça tout de suite. Alors souffle glacé, là. Ça fait que 40. J'ai pas une autre attaque... Non, j'ai pas une autre attaque glace. Donc on va quand même prendre souffle glacé. Utiliser. Qui c'est qui peut la prendre? Personne. Et bah, on va être dans le caca pour la prochaine arène. Non, c'est pas grave. Ça ira. Hein. On se dit ça. Hop. Et bah voilà qui est fait. Hein. Une petite arène de fête. C'est parfait. On va avoir une cinématique, je pense. Effectivement. Pimpin. Depuis que nous avons quitté Renouet, j'ai beaucoup parlé avec Bianca. Échangé. Lorsque je pense à ce que je souhaite faire, ou à ce que je dois faire, j'ai l'impression que rien ne me convient. Je ne sais même plus si mes Pokémon et moi sommes devenus plus forts. Tyren est là, on se retrouve tous les trois, c'est bien. Papa, moi je vais au fan club Pokémon maintenant. Je continue à chercher quelque chose et je vais faire surtout que je peux faire. D'accord? Qui va là? Qui? Moi c'est Bianca. Et là, c'est Tyren. Que diriez-vous de vous montrer je sais que vous êtes là. Ah. J'avais oublié. Je crois qu'il leur parlait à eux. Vous n'êtes pas le champion des Flocons sans raison. Vous nous avez aperçus, nous, les rôdeurs de l'obscurité, le trio des ombres. Nous avions un message qui devait être entendu seulement par Pimpin, mais ainsi soit-il. Notre maître Gétis te demande de te rendre à la tour, te demande de te rendre à la tour Dracospire. Maître N t'y attend, voilà tout. La tour Dracospire? Mais non.
Vous devriez attendre pour le défi de l'arène. Mon devoir m'appelle à la tour. Je viens moi aussi. La tour est au nord, il me semble. Mais je dois faire quoi, moi? La tour Dracospire, hein, c'est au nord. Ok, donc les amis, on sait où on va aller maintenant. Mais tout d'abord, on va aller soigner nos petits Pokémon. Parce que ils sont un tout petit peu mal. Enfin, il. Darumacho est un tout petit peu mal. Et du coup, c'est le meilleur Pokémon de mon équipe, je crois. À moins que Zeblitz soit aussi comme lui. On va voir ça. Pokémon. Et non, Darumacho est plus haut level que Zeblitz. Du coup, les amis, on va entraîner Déflaisant maintenant. Après Matloutre, ensuite Manternel. Parce que là, ça craint du boudin, j'ai envie de vous dire. Parce qu'ils sont pas assez haut level. Hein. Déflaisant n'est que niveau 32. Donc, ça mérite un peu d'XP, ça. Tour Dracospire. Et au papin. Comment il s'appelle déjà? Sivrus, Serius? Non, ça c'est Harry Potter. Je sais plus. Professeur Keteleria. Mais voilà, Pimpin et la petite Bianca. Je suis professeur Keteleria. C'est ma fille qui vous a donné vos Pokédex. Bonjour. Grâce au professeur, on a pu partir en voyage et chercher des tas de trucs. Trop super, merci quoi. Vraiment, je suis bien contente, ma petite. Mais nous reviendrons plus tard. Pimpin, Bianca, la situation est grave. La Team Plasma a fait abattre le mur d'enceinte de la tour Dracospire pour y pénétrer. Zu et... comment s'appelle-t-il déjà? Cheren, je crois. Sont déjà partis à leur poursuite, mais... professeur, c'est quoi la tour Dracospire? Ah ah ah, bonne question. Elle vous intrigue, cette tour. En 2 mots, la tour Dracospire date d'un temps plus ancien que la fondation d'Unis. À son sommet, le Pokémon Dragon de la légende attend la venue d'une personne en quête de réalité, dit-on. Vous allez aussi partir à la poursuite de la Team Plasma comme votre ami? Je préférerais que vous ne risquiez pas votre vie si facilement. Y a pas de problème. Pimpin et Cheren c'est des super méga dresseurs. Ils ont fait mordre la poussière à cette team plein de fois déjà. Mais moi par contre, je suis pas forte. Hein. Alors je vais rester pour protéger le professeur. Hein. C'est pas une bonne idée? Merci bien, je me sens plus en sécurité maintenant. Bon papa, je compte sur toi, file au sommet de cette tour. Je ne peux faire que cela pour le moment, mais j'espère que cela pourra servir. Ah, vieux gâteau, merci. Je sais pas trop ce que c'est. Mais que diable trame la Team Plasma? Et bah les amis, on sait pas trop pour l'instant ce qui trame. Bon, après, si on connaît le jeu, on sait. Ah, un dresseur. Bonjour. Le champion d'arène vient de monter. Avec un peu de chance, tu pourras faire face à la légende. D'accord. Ah, voici donc la tour Dracospire, qui, normalement, est hors d'atteinte, si on en croit ce qu'avait dit le professeur la dernière fois. La tour Dracospire, en fait, on ne peut pas y pénétrer. Mais visiblement, là, on est à l'intérieur, donc c'est un peu chelou. Donc on ne sait pas trop ce que va faire la team Plasma, du coup. J'allais dire la team Rocket. La team Plasma. Après, on s'en doute un petit peu si on connaît les... Ouh, ça tremble. On s'en doute un petit peu si on connaît les jeux. On dirait que quelque chose se passe au moment... Qu'est-ce que... Là, quelque chose se passe au sommet de la tour. Attention. Pimpin. On dirait que c'est possible de passer sur les piliers effondrés. Bien, je continue de poursuivre la team Plasma. Oui, on peut passer sur les piliers, ou si on est malin et qu'on a la CS Force, on peut pousser ce rocher. Alors, petite anecdote les amis. C'était à l'époque où le jeu venait de sortir, je crois. Et je l'avais eu à Noël de son année de sortie. Donc je crois que c'était peut-être en... Ouais, il date de longtemps en vrai, je crois peut-être 2010, je dirais. Au moins. Donc ouais, ce jeu, donc à l'époque, moi je lisais pas les dialogues. Donc là, Cheren vient de nous dire
on peut passer sur les piliers cassés. Voilà. Mais aussi, on peut pousser ce rocher. Sauf que moi, à l'époque, je fouillais pas, je faisais que l'histoire. Et du coup, je savais pas où on pouvait avoir force. Donc, je pouvais pas pénétrer comme ça. On va quand même passer par les piliers pour vous montrer. Et du coup, j'étais bloqué, je savais pas du tout comment passer. Je savais pas qu'on pouvait monter sur les piliers et tout ça. Et un jour, genre, je cours, j'en avais marre, je me disais, mais comment on fait, comment on fait? Je crois que je suis resté bloqué peut-être 4 mois, je crois. 4 mois où j'arrivais pas à jouer, où j'entraînais, je crois, un Pokémon. Je me disais, allez, peut-être que lui, il va réussir à pousser la pierre. Et en fait, un jour, j'ai couru, genre, et à un moment, je suis arrivé comme ça. J'ai couru, j'ai... Ok. J'ai couru tout droit. Et vous allez voir, dès que Gringolem nous les aura foutu la paix. Ok. J'ai couru tout droit, je suis comme ça, et là j'ai fait, quoi? On peut monter? Et oui, on peut monter dessus. Et du coup, maintenant, on va pouvoir prendre le chemin que Tyrion voulait. Là, je nous ai fait le raccourci au moins, comme ça on n'aura pas besoin de remonter tout au-dessus. C'est quand même un super principe, après, c'est pas super bien indiqué. C'est juste Tyrion qui nous le dit, et si t'es un gosse comme moi et que... Non, par contre, faut arrêter les Pokémon là. Et que si t'étais un gosse un peu pressé comme moi à l'époque, bah, tu lis pas les dialogues et du coup tu es bloqué quoi. Tu sais pas où... Tu sais plus où donner de la tête. Et du coup après c'est un peu le caca quoi. Ça c'est très énervant, c'est très agaçant même. Est-ce que j'ai un repousse? Peut-être. Je pense que je vais l'utiliser. On va aller chercher ça tout de suite dans le sac. Repousse. Alors. Repousse, repousse, repousse. Là. Ok. Donc maintenant. Ah. Normalement là on a plus de Pokémon. Hop, petite Pokéball. Et du coup là, je me suis dit attends on peut monter, mais ça veut dire que peut-être c'est ce chemin là. Et là, bon. Encore un Pokémon. Et là j'ai eu une satisfaction les amis. Comme j'en ai jamais eu. Vraiment. Genre j'ai réussi à monter dessus, j'ai fait. Attends, me dis pas que c'était ça la solution. Et là je me suis vu faire comme ça, j'ai fait. C'est une blague en fait. On fait monter comme ça depuis le début. Et j'ai jamais eu l'idée de monter sur les colonnes en fait. Et ben non. Du coup, et bah, on peut monter comme ça. Et là c'est un petit labyrinthe. Et bah les amis, vous savez quoi? J'ai envie de vous dire qu'on fera ce labyrinthe dans le prochain épisode de Pokémon version blanche. Oui, je suis un peu méchant, je vous laisse un petit suspense. En tout cas les amis, moi j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit le prochain épisode de Pokémon version blanche, où sûrement on découvrira ce que manigance la Team Plasma avec le Pokémon des légendes, à ce qui paraît, ou voir une autre vidéo qui sortira peut-être un jour, enfin mes futurs let's play aussi. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et donc, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!